Qui t'a encouragé à faire la pisciculture? L'idée est venue d'où? d'un ami. Un ami, hein. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Bon, Ah, je veux bien savoir, je veux juste savoir tes motivations, non? oui, Pour oui, commencer, mes ouais. motivations. Ouais. Et vraiment, à vrai dire, c'est lui qui m'a donné cette suggestion. Déjà d'avoir. Peut-être que je suis enseignante de profession. Ah oui, j'avais oublié, ouais. Il faut avoir, c'est bien d'avoir avec mon temps et maintenant, vu mon emploi de temps, il m'a suggéré pourquoi pas avoir un second, un plan B, voilà, une deuxième activité qui va te remporter. Là, tu vas t'occuper. J'ai dit oui, je y ai pensé, j'ai même essayé. J'ai essayé avec quelque chose qui n'a pas marché l'année passée. Oui. Bon, c'est lui, puisqu'il fait dans ça. Oui. Il faut essayer dans le poisson. Non, pas dans le poisson. Il fait dans les élevages, quoi. Oui. Bon, il m'a dit, ok, pourquoi pas faire ceci, parce que je trouve que ça peut marcher, ça peut donner, et là, tu peux t'en sortir, puisque toi-même, tu seras, parce que l'autre activité, c'est quelqu'un qui gérait, et moi, je finançais. Et j'ai essayé de faire les études, hein, j'ai essayé de voir des vidéos sur YouTube, ainsi de suite. Je dormais pratiquement. Dessus. Voilà, sur Facebook et tout. Et là, je t'ai rencontré sur Facebook. Par YouTube, tu n'étais pas la première personne que j'ai vue, mais c'est sur Facebook que je t'ai vu. Et là, je t'ai cherché aussi sur YouTube. Et j'ai vraiment pris goût. Ok. Et là, jusqu'aujourd'hui, j'ai pris goût. Je me suis dit, non, il faut que je le fasse. C'est quelque chose d'intéressant. Oui, c'est vrai que l'activité piscicole est en plein essor, tout simplement. C'est en plein essor vraiment. Et puis, il ne s'agit pas seulement d'élever le poisson. Comme je crois que je t'ai dit ça la dernière fois. Il ne s'agit pas seulement d'élever le poisson pour élever. L'impact est plus loin. Il faut que d'ici 10 ans, que le travail qu'on fait maintenant se voie sur le terrain. C'est pas comme. C'est vrai qu'aujourd'hui, même le poulet a des difficultés, mais le poids de poisson est nettement mieux parce qu'il n'y a pas trop de pandémies, des grippes et tout ce qui va avec. Donc c'est un peu plus. Avec un peu plus de professionnalisme, je pense qu'on peut en sortir. Donc le souci est de limiter les importations. On peut varier peut-être le type de poisson, genre carpe, silu, etc. Et puis, mais beaucoup plus consommer celui-ci. Pourquoi celui-ci? Je vais t'envoyer un document, peut-être que tu vas le lire, peut-être plus tard ou bien maintenant. Pourquoi le choix du poisson silu? Pourquoi est-ce qu'on n'élève pas le tilapia? Bon, on élève aussi le tilapia en hors sol, même la carpe en hors sol. Mais sauf que le coût de production est élevé. Tu vois un peu, non? Par exemple, pour élever 1 kilo de tilapia ou de carpe, ça coûte plus cher. Ce qui fait que le kilo du tilapia, je crois, sur le marché, doit être un truc comme 3500, 3000, 2500. C'est plus coûteux. Parce qu'il y a les aérateurs qu'on met là dans l'eau, il y a plein de trucs qu'on met dans l'eau qui font en sorte que l'apport en énergie est plus élevé. Celui-ci, par contre, dès que tu pompes l'eau, tu le mets là, c'est suffisant. Il n'a pas besoin, il n'est pas énergivore. Tout ce qu'il a besoin, c'est de l'eau pour pouvoir survivre dans le produit. Au départ, les gens étaient réfractaires au fait que le poisson, il est laid, il est comme ci, il est comme ça. Mais moi, me le premier. Tu vois un peu, non, moi, me le premier parce que au départ, je me rappelle quand j'étais petit, on nous disait qu'on ne fait pas frire celui-ci parce que le poison et tout ce qui va. Tu te rappelles? Je vois que tu as aussi. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai mangé là-dessus sous toutes les formes. Donc, s'il ne fallait pas d'un poison, quoi que ce soit, donc c'était les idées qu'on avait perçues et puis ça nous a même ralenti parce qu'avant d'entrer ici, là, moi, j'ai eu à goûter braisé, pané, sous toutes les formes. Et puis ça m'a convaincu, je me suis lancé. Et quand j'ai vu l'impact que ça aura, je me suis lancé. Donc, ça c'est pour le poisson. Ça c'est pour le poisson. Ça c'est le côté poisson. Pourquoi est-ce que le poisson si pourquoi pas d'autres? Comme je t'ai dit, les autres sont énergivores. Et celui-ci, il est robuste. Je peux le transporter. Moi j'envoie le poisson à Yaoundé, par exemple. J'envoie le poisson à Yaoundé, j'envoie pratiquement 300 kilos. Tu t'imagines envoyer 300 kg de poisson de carpe à Yaoundé, ils vont tous mourir. Et les clients généralement préfèrent les voir vivants. Voilà. C'est la garantie de la fraîcheur, du poisson qui est fait localement. Ça garantit de plein de choses. Côté sanitaire aussi. Donc, les gens veulent le voir vivant. Là où je sors livrer du poisson. Donc, les gens aiment voir le poisson vivant. Ça garantit plein de choses.
Parce qu'un poisson malade, c'est un poisson forcément qui est mort. Un poisson en bonne santé, un poisson qui est vivant. Donc, c'est un peu ça. Je livre le poisson à Yaoundé et 80% du marché, c'est à Yaoundé. Aujourd'hui, il y a les petits métiers qui se forment autour du poisson, comme les briseurs, le poisson fumé. Il y a petits métiers et ça va être de plus en plus. Le souci est de, le souci est de que dans 5 ans c'est même bon, dans 2 ans, que le maquereau qu'on fume au carrefour, chez toi, chez moi, un peu de partout, c'est soit ça qu'on bref. Tu imagines l'impact économique. C'est ça qu'il faut faire. C'est là où on est en train de vouloir partir. Donc, ceux qui auront compris ça et qui auront investi là-dedans, même à petite échelle, et qui auront peut-être grandi au fur et à mesure, vont vraiment vont manger vraiment le gros morceau. Parce qu'après, là, le marché sera vraiment serré. Donc, c'est pourquoi est-ce qu'il faut se positionner maintenant pour pouvoir grappiller les parts de marché. Voilà. Donc, ça c'est pour la CIU. Maintenant, le site. Comment est-ce que tu as fait pour choisir le site où tu es?